Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine? Alors c'est une semaine, je ne vous l'apprendrai pas, qui a été, bercée, par, le chant trumpien des gabelous. Les gabelous étant les douaniers. Lui, c'est pas avec les douaniers, mais c'est avec les droits de douane. Je te les mets, je te les enlève, je te les remets, je te les enlève. Mais, cette question des droits de douane nous a permis de mesurer Heu, comment pourrais-je dire? La qualité de l'analyse, politique que nous avons sur, nos chaînes, de télévision dites en continu. Vous savez que Trump, avait déclaré que les plusieurs pays l'appellent pour lui lécher le C. Alors nous, on va être polis, hein, bon, mais vous comprenez ce que je veux dire, bien évidemment. C'est pas pour lui lécher la culture, hein. Bon, et dans une émission où il y avait la Castafiore, ancienne ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, voici ce que son analyse, pardon, des faits, a donné. Regardez, ça vaut le coup d'œil. Donc, si vous voulez, Si j'étais un journaliste italien, c'est la première question que je poserais à Madame Giorgia Meloni après son. Est-ce que vous son allez non, mais est-ce que quel goût a le cul de Donald? C'est quand même- la provocation de Roselyne Bachelot. Et oui, nous avons une ancienne ministre de la Culture qui a pu dire, en éclatant de rire sur, son propre humour, hein, «Moi, si j'étais journaliste, la première question que je poserais à Giorgia Meloni, quel goût a le cul de Donald Trump?» Bon, franchement, si quelqu'un d'autre qu'elle l'avait dit, imaginez que ce soit moi, par exemple, le scandale que cela aurait, provoqué, hein. Bon, alors, elle a été ministre de la Culture, voilà. C'est tout dire de l'état du pays, de la culture qu'elle a ministrée, qu'elle a administrée. Il ne lui reste plus que les 3 premiers mots, les 3 premières lettres, pardon. Les 3 premières lettres et vous voyez, lesquelles. C'est triste. Bah, c'est triste d'en arriver là, on avait les œnologues, maintenant on a avec, Roselyne les anusologues. Bon, qu'est-ce que je vous dis? C'est pas moi qui, ai inventé la séquence, elle existe bel et bien et elle dit tout de l'état de délabrement intellectuel de ce pays. Alors on a l'habitude de dire, «Vous imaginez le général de Gaulle?» Là entre nous, vous imaginez André Malraux dans une émission de télé dire un truc pareil? Non mais bon, mais, ça paraît anecdotique, mais ça l'est pas parce que ça révèle tout l'état de délabrement, de médiocrité intellectuelle dans lequel se trouve, le pays. Voilà, bon après, hein, on regarde Bachelot ou on la regarde pas, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Mais en même temps, comme dirait l'autre qui sert plus à rien, en même temps, vous avez un journal, Frontières, qui est courageux, qui essaye de ne pas dire forcément ce que tous les journaux subventionnés disent et c'est bien qu'on ait des journaux qui ne soient pas d'accord entre eux. Je veux dire que c'est ça le vrai pluralisme. Eh bien, ce journal, à l'Assemblée nationale, a vu, 2 de ses journalistes, dont une jeune femme, malmenée, bousculée par, des gens, des élus de l'extrême gauche, de la France insoumise, du Parti socialiste. Mais regardez les images, ça vaut mieux qu'un discours. On regarde et après on va en parler parce que, du côté de l'extrême gauche, voire de l'extrême centre même, hein, on a prétendu que c'était un peu les journalistes de Frontières qui avaient dépassé les frontières. Regardez.
Enfin, quand même, l'élu socialiste, je crois qu'elle s'appelle, sauf erreur de ma part, Claudia Rouault. Elle est élue elle est élue, PS, mais je peux me tromper de toute façon. Elle appartient à la gauche. Elle lui dit: «Dégagez, dégagez, quoi». C'est quand même pas rien. Enfin, on voit bien que de toute manière, ce ne sont pas les journalistes de Frontières, qui se comportent d'une manière agressive. Ce sont les élus ou les assistants parlementaires, j'en sais rien, enfin, de gauche qui ne veulent pas d'une presse qui ne dira pas ce qu'ils ont envie qu'elle dise. Voilà, c'est tout. La démonstration est faite que le terrorisme culturel de gauche est une réalité sur laquelle l'extrême gauche et la gauche ont assis leur pouvoir. S'ils perdent l'omnipotence de la domination culturelle dans les médias, dans l'opinion publique, ils ont tout perdu parce qu'ils n'ont pas de réalité politique. Depuis Gramsci et même avant, on sait que le combat culturel est essentiel. Alors, pour empêcher d'autres idées, d'autres opinions, l'aspect contradictoire d'exister, l'extrême gauche unie à l'extrême centre maintenant, et la gauche qui copule quand même avec l'extrême gauche, on l'a bien vu lors des élections, se mobilise pour empêcher toute forme d'expression d'une pensée divergente. À tel point que, alors même que les journalistes de Frontières ont été malmenés, on va prétendre que c'est eux, et Braun-Pivet, dans sa lâcheté habituelle, va donner tort à Frontières. Alors que l'évidence prouve qu'elle aurait dû, si elle avait été à la hauteur des événements, elle est là par hasard. Hein. Bon, faut quand même pas, faut arrêter aussi de conférer aux personnalités que nous avons, parce qu'elles occupent des postes, l'importance que le poste a et qu'elles n'ont pas. Et qu'elles n'ont pas. On a affaire à des jeux de hasard aujourd'hui. Bon, on aurait pu attendre de Braun-Pivet qu'elle prenne une décision plus noble. Non, elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. Or, on est en présence de ce que Hannah Arendt appelait, dans son étude sur le totalitarisme, des manipulateurs de faits qui détruisent, en manipulant les faits, l'action humaine. Et oui, quand on manipule les faits, on dénature l'action humaine et on détruit la dignité de l'action humaine. C'est pas rien. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Parce que la gauche veut garder le monopole de la morale, de la pensée, de l'autorité, de la désignation des bons et des mauvais. Elle veut continuer à jeter l'anathème sur qui elle veut. Et dès qu'on n'est pas de son avis, dès qu'on n'est pas d'accord, on est incarcéré, en quelque sorte, dans une espèce de géole d'opprobre. On est d'extrême droite. Voilà. Il leur suffit de dire cela pour que l'autre soit exclu, banni. Alors même que, comme le disait déjà Leonardo Ciaccia, le fasciste de demain sera l'antifasciste. Et oui, il le disait, et d'autres avant lui l'avaient dit, et on insiste maintenant à la réalisation de cette prophétie. Alors, si un journal a le tort d'avoir des opinions, qu'est-ce qu'on fait, mes amis, avec l'Humanité? Qu'est-ce qu'on fait avec Libé? Qu'est-ce qu'on fait avec Le Monde? Qu'est-ce qu'on fait avec France Inter? Qu'est-ce qu'on fait avec toutes ces émissions qu'on pourrait analyser et qui sont d'un parti pris, mais évident, effrayant? Non, mais là, l'incident du Parlement relatif au journal Frontières est très significatif de ce qui se passe aujourd'hui. La gauche, l'extrême centre perdent le pouvoir. Il y a eu une manifestation pour l'état de droit organisée par SOS Racisme, la Ligue des droits de l'homme, le Parti socialiste, je crois, et toutes les organisations de gauche, d'extrême gauche. Il n'y avait personne. À Marseille, elle a été annulée parce qu'il n'y avait personne. Bon, la gauche est en train de perdre, de perdre complètement son autorité
pseudo-morale qu'elle avait elle-même fabriquée, mais qui, dans l'histoire, n'a jamais existé. Et là, maintenant, cela rend folle. Le fait de perdre ce pouvoir sur les esprits la rend folle, et elle se montre d'une agressivité, d'une méchanceté terrifiante. Oui, la liberté d'expression, c'est qu'il y ait plusieurs formes de journalisme. Oui, c'est que Frontières existe, et c'est une bénédiction de la liberté qu'on puisse avoir un journal qui puisse écrire ce qu'il pense sur la France insoumise. Il y a une soviétisation, sinon, de la presse qui est en marche, et il faut lutter contre cela de toutes nos forces. C'est pourquoi j'apporte tout mon soutien au journal Frontières, et je vous dis que le meilleur moyen de le soutenir, c'est bien évidemment de le rejoindre et de s'y abonner. Et oui, n'oublions pas ce que disait Hannah Arendt. Quand on touche à la réalité des faits, on détruit la dignité de l'action humaine. Voilà. Allez, mes amis, je vous souhaite de bonnes fêtes de Pâques, puisque bientôt ce sera Pâques, on se reverra bien avant. Je vous invite aussi à regarder tous les dimanches à 11 h sur ma chaîne l'homélie du Père Viau, qui est un extraordinaire théologiste et qui a accepté de commenter tous les dimanches l'Évangile. Et je vous remercie aussi de nous rejoindre en étant toujours plus nombreux. Bon, allez, qu'est-ce que je vous dis, hein, on a Bachelot, voilà, bon, on fait avec, hein, on fait avec, et puis entre nous, comme aurait dit la reine Elisabeth, Anus horribilis. Allez, à la semaine prochaine.